Donc bonjour tout le monde, à cette poursuite du sanctuaire. On avait la semaine passée terminé sur un petit film de Indiana Jones et on s'était aperçu que dans le film, la représentation de l'Arche de l'Alliance était vraiment fidèle à tout ce que la Bible nous décrivait. C'était vraiment bien organisé. Dans le film, il y a une chose qui m'a déçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film un petit peu. C'est quand il ouvre le couvercle et qu'il regarde à l'intérieur, il n'y a que du sable. Hein? Puis normalement, il devrait avoir les tables des 10 commandements, un petit pot avec de la manne et la verge d'Aaron. Mais non, dans le film, ils n'ont pas représenté cette chose. Ça aurait été bien que ça soit aussi inclus dans le coffre. Mais on poursuit donc ce que la semaine passée on était rendu, et on va regarder ce que la nuée qu'il y avait au-dessus de la tente d'assignation. Ici c'est représenté tout petit là, par un petit nuage, mais il y avait une nuée. On voit la nuée ici qui veut prendre place. Donc une nuée qui était très présente lorsque on s'approchait du sanctuaire. Une nuée qui, le jour, avait une genre de parasol sur le peuple d'Israël qui l'empêchait de cuire par le soleil, qui mettait un temps plus tempéré, et une image qui nous donne un peu ce que la nuit, cette nuée pouvait représenter comme un élément chauffant, une lumière qui donnait de la chaleur sur le peuple, parce que la nuit c'est très froid dans le désert. Donc la colonne de nuée était de feu ou de nuages, manifestation donc visible de Dieu au peuple. C'est intéressant de savoir que Dieu se manifestait de façon concrète. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus cette manifestation aussi concrète, mais il y a eu un temps où Dieu était vraiment visible. Sa source provenait de la Shekinah, on l'appelle comme ça, donc entre les deux chérubins sur le couvercle, ou le propitiatoire. Protège le jour, ça protégeait le peuple du soleil brûlant, on l'a dit, et la nuit, son peuple était protégé du froid glacial. Dieu dirige donc son peuple dans le désert inhospitalier, et le dirigeait parce qu'ils ont passé quand même 40 ans dans le désert pour se promener, puis ainsi de suite. Et le peuple campait là où la nuée s'arrêtait. Donc la nuée, quand c'était le temps de lever le camp, elle se levait dans le ciel, et là les gens s'apercevaient qu'il fallait plier bagage. Tout le monde pliait bagage, et quand la nuée se dirigeait vers un endroit, tout le peuple la suivait. Quand la nuée arrêtait à un endroit, le peuple campait là et faisait monter les tentes. On trouve ça dans Nombre 9, verset 15, où c'est dit, en rapport avec la nuée, « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. » Donc c'est la tente d'assignation, le tabernacle, c'est la même chose. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc cette nuée était vraiment là, comme un feu, comme apparence, mais ça ne brûlait pas. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Ici, c'est tout petit, là. Donc, c'est vraiment Dieu qui dirige son peuple lui-même. Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, donc quand Moïse entrait ici, donc sûrement il était cette position-là, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Là, ça m'épate. C'était plus que visuel, c'était auditif. Donc Moïse pouvait entendre Dieu lui parler.
Bon sang qu'on aimerait ça aujourd'hui, hein? Entendre Dieu nous parler directement. Placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Donc Dieu était là, de l'autre côté, et il pouvait l'entendre parler. Wow! Un autre texte dans Nombre 14, verset 14. « Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, et que ta nuée se tient sur lui, et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. » Il débute en disant que les habitants de ce pays, et des pays voisins aussi, donc ce qui est intéressant, c'est que les peuples qui entouraient Israël voyaient leur Dieu au milieu de leur peuple, du peuple d'Israël. Donc, pour les peuples alentours, c'était aussi une manifestation assez étonnante de voir que ce peuple-là, leur Dieu était vraiment à l'intérieur d'eux, près d'eux, les guidant et les soutenant. Aujourd'hui, donc, on poursuit avec là où on devrait être rendu, donc une partie de plus à l'intérieur de notre programmation, sur ce que Jésus fait au dans le ciel maintenant. Donc, on est rendu à la partie, toujours la première partie, description du sanctuaire terrestre, mais on tombe en expliquant les services. Il y avait 3 services, c'est ce qu'on va voir. Donc, les services au temps du sanctuaire, dans le temps de Moïse. 3 principaux services. Bon, il y avait peut-être d'autres services, mais 3 services principaux étaient offerts dans ce lieu spécial-ci, qui est le sanctuaire. On appelle le service quotidien, donc chaque jour on offrait un agneau. Il y avait le service d'expiation où on amenait un animal pour expier notre péché, et il y avait le service annuel, donc à la fin de l'année, il y avait un service spécial pour la purification. Avant de poursuivre et d'expliquer ces services, on va ouvrir une parenthèse, parce qu'il est important, pour comprendre les services, de comprendre un principe en rapport avec le péché. Et de saisir que le péché de base, ou le péché, les types de péchés, en gros, on peut les séparer entre un péché volontaire et un péché involontaire. Et quand on est capable de faire cette distinction dans la Bible, on va avoir une lumière qui va nous éclairer davantage sur les textes de Bible. Et c'est important de faire cette distinction. On va regarder le péché volontaire. Le péché volontaire est un péché que l'on fait de façon consciente. C'est une transgression, une désobéissance. Ça se fait par un choix, où on est conscient de ce choix-là. On connaît la loi de Dieu et on décide de faire autrement. C'est un péché qui est condamnable et qui nous rend coupables. C'est un péché où Dieu appelle à la repentance. Et Dieu donne la victoire immédiate sur la capacité de ne plus faire ce péché. C'est-à-dire de dire non au péché et de rester dans la loi de Dieu. On appelle cette étape de repentance et de retourner à Dieu l'étape de la justification, où Dieu nous donne cette puissance. On va faire une même colonne avec le péché involontaire, on va voir la différence. Et la différence est énorme, c'est tout le contraire. Donc le péché volontaire est conscient, le péché involontaire, c'est un acte inconscient. Une transgression qui devient une faiblesse. Une désobéissance qui maintenant c'est un manquement. Le péché volontaire est par choix, involontaire ça peut être un oubli. C'est pas un choix. Le péché volontaire c'est une connaissance de la loi, le péché involontaire c'est souvent une ignorance de la loi. Les gens ne savaient pas que, et ils le faisaient. Le péché volontaire est condamnable, le péché involontaire est pardonné par Dieu. Dieu dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance.
Volontaire nous rend coupables, involontaire, nous on est innocentés. Le péché volontaire appelle à la repentance, tandis que le péché involontaire, Dieu nous appelle à la purification. Il veut évidemment qu'on arrête. Donc il faut que Dieu utilise un principe de purification pour nous faire arrêter. Donc il faut qu'il nous devienne conscients un jour. La victoire est immédiate, tandis qu'ici la victoire est future. Vous savez, des mauvaises habitudes, c'est plus difficile à stopper. On tombe toujours, on glisse toujours inconsciemment dans une mauvaise habitude. Il faut se reprendre et un jour on a la victoire. C'est l'étape de la justification à gauche, c'est l'étape de la sanctification à droite où Dieu veut de plus en plus nous rendre à son image. Il est important de saisir ces deux types de péchés. Souvent dans la Bible, on va utiliser souvent que le mot péché. C'est-à-dire Louis II va le traduire par « il a péché ». Alors, on ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire. Et c'est important, maintenant qu'on en connaît la différence, de voir les textes sous cette nouvelle lumière. On va voir dans la Bible que ce type de deux péchés, ce concept d'avoir deux péchés était bien aussi compris et connu. On va lire dans Nombre 15, verset 27, c'est écrit « Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. » On s'aperçoit que le sacrifice d'expiation pardonne complètement. Donc le sacrifice de Jésus pardonne ce genre de péché inconscient. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une seule même loi quand on péchera involontairement. Donc même si tu n'es pas croyant ou je ne sais pas tout, tu n'es pas dans le peuple d'Israël, tout péché inconscient est une seule loi, là, pardonnée par une expiation. Il y a après ça un autre texte qui poursuit dans le même chapitre, Nombre 15, mais le verset 30, il est écrit « Mais si quelqu'un, un indigène ou étranger, ou même en Israël, agit la main levée, donc de façon consciente, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. » Comme si Dieu l'envoyait sortir du ciel. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Entre un péché conscient et un péché inconscient. Où Dieu dit qu'un péché conscient, désiré, voulu, puis ainsi de suite, il ne peut pas mener ça au ciel. Il ne peut pas, son sacrifice ne le purifie pas, donc il faut évidemment qu'il se repente. On trouve aussi encore ces deux principes de péché. Il faut comprendre que c'est Louis II qui traduit, puis il a quand même utilisé deux mots différents, parce qu'en hébreu, il y avait aussi deux mots différents. On lit dans Psaume 51.3, c'est David qui écrit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Donc, purifier, péché, iniquité, on peut comprendre qu'il parle ici de péché inconscient. Il continue en disant « Car je connais, mais... » Il parle d'autres choses. Transgression, ça a été traduit. C'est conscient. Et mon péché est constamment devant moi. Ben oui, c'est toujours devant lui, c'est qu'il en est conscient. Il le connaît, il le sait, et il y a quelque chose qui lui rappelle. On voit dans ces deux versets, les deux, ça englobe tous les péchés, dans le fond, les deux types de péchés. Dans Lévitique 16, 21, on lit « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc, vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, on peut croire que c'est tous les péchés inconscients, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. » Pourquoi écrire deux fois? Il faut qu'il pardonne le péché et le péché. Donc, il y a deux mots en hébreu, on l'a traduit par iniquité et transgression, qui englobe tout le monde du péché, qu'il soit conscient ou inconscient. On voit ça aussi dans le livre des Lévitiques,
lorsqu'on purifie. Le problème, c'est que quand les gens ne comprennent pas qu'il y a deux types de grands domaines pour le péché, ils vont utiliser des textes à tort. Là, on va essayer de les mettre à la bonne place. Donc, si je dis le salaire du péché, c'est la mort, on ne parle pas de péché inconscient. On parle d'un péché conscient. Quel est le péché conscient type le plus mieux défini dans la Bible? Oui, celui de la petite image qui est là. Le péché d'Adam et Ève. C'est le péché caractéristique du péché volontaire. Où Ève et Adam connaissent la loi, ils connaissent la volonté de Dieu, ils savent que Dieu a dit non, et ils vont quand même manger le fruit. Donc la description de ce péché, c'est vraiment la description du péché où le salaire, c'est la mort. Mais il y a un texte dans la Bible, c'est écrit dans 1 Jean 5,16, c'est Jean qui l'écrit, il dit, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ah, il y a un problème. Hein, c'est marqué que... Alors évidemment, il parle de péché inconscient. Ce péché inconscient ne mène pas à la mort, puisqu'il est pardonné en Jésus-Christ, indépendamment de notre volonté, puisqu'on n'en est pas conscient. Donc, si quelqu'un change le sens, ça change aussi, évidemment, tout l'Évangile. On prend deux autres textes. Jean 8,11. Jésus dit, va à la femme, va et ne pêche plus. Alors, évidemment, il lui parle de son péché d'adultère. Il sait qu'elle le sait, elle en est consciente. Il parle évidemment d'un péché volontaire. Il dit, va et ne pêche plus. Parce qu'on sait très bien que le péché volontaire, Dieu nous donne la force, en tout temps, de le vaincre. Mais il y a d'autres textes qui disent dans Ecclésiaste 7,20, il n'y a pas sur la terre d'homme qui ne pêche jamais. Alors, si on utilise ce texte et on le transpose ici, alors on est très heureux de pécher moins qu'eux autres, ou ainsi de suite, et on se donne le droit de pécher des fois volontairement. Parce que la Bible dit, il n'y a pas sur la terre d'homme qui ne pêche jamais. Mais c'est sûrement pas ça que le texte veut dire. Parce qu'il y a eu sur terre des hommes qui ne péchaient pas beaucoup. Hein, on peut prendre Moïse, par exemple. Ou Daniel. Donc ici, on parle d'un péché involontaire. Je pense que c'est assez rare, les gens sur terre qui pêchent pas involontairement. C'est comme presque impossible. Là. C'est difficile, ça, de... Et c'est pour ça que David dit, Seigneur, fais-moi voir mes transgressions, je ne les vois pas. Regarde mon cœur, que je puisse voir si je suis encore dans l'iniquité, dans le péché, et dis-moi-le. D'autres textes intéressants qu'il faut mettre à leur place comme il faut. On lit dans Matthieu 5, 48, Jésus qui dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Évidemment, s'il lance ça, puis je dis, je peux pas, moi, je fais plein de choses inconscientes, là, ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment dans le sens où c'est une perfection consciente des péchés qu'il faut arrêter. Mais il y a un texte dans Romains 7, 21, c'est marqué, Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, j'ai beau vouloir faire le bien, non, je n'arrive pas, il y a toujours quelque chose que je fais de pas correct. Mais Paul ici parle de, évidemment, ce concept de involontaire qui prend place. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être, par exemple, même aujourd'hui, les gens qui, vous le savez, peuvent respecter le sabbat une mauvaise journée, inconsciemment, ils pêchent involontairement. Donc, c'est important d'en faire la différence. Si on n'en fait pas la différence, il y a des gens qui vont utiliser le mot pêche, péché, ou ainsi de suite, et ils vont l'attribuer à un mauvais sens. Et ça dénature l'Évangile. Et on a une Évangile mauvaise. Donc, cette incompréhension génère un faux Évangile si on ne fait pas cette compréhension des deux types de péché de base. Involontaire et volontaire. Conscient et inconscient. On a bien compris ça? Quand on comprend ça, on va comprendre les services davantage mieux. C'est pour ça qu'on avait fait cette parenthèse. On ferme la parenthèse et on poursuit. On va regarder, premièrement, le service
quotidien. Un service où on offrait un animal en sacrifice, un agneau, le matin et le soir, tous les jours. On prenait un agneau, on prenait un couteau avec un vase, on lui coupait l'artère, le cœur battait encore un peu à certains moments, et on recueillait le sang qui coulait jusqu'à temps qu'il tombe, puis il tombe sans connaissance, et avec le sang, on poursuivait le rituel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lors de ce service quotidien, un agneau était sacrifié matin et soir sur l'autel et son sang était répandu dans le parvis au pied de l'autel des sacrifices. Où est répandu le sang? Au pied de l'autel des sacrifices. Donc, on offrait le sacrifice sur l'autel et on répandait le sang autour. On n'allait pas plus loin que ça avec le sang. Important à se rappeler. Le sacrifice était brûlé tout entier sur un feu allumé par Dieu qui ne s'éteignait jamais. Un feu divin. Vous savez que le feu dans la Bible, ça représente quoi, le feu? Il y a une image pour le feu. Le feu sous l'autel, c'est une image de jugement. On veut représenter le jugement. Ce service prenait place dans le parvis et servait à l'expiation des péchés inconscients du peuple. Donc c'est comme si, à chaque jour, par ce sacrifice, le sacrificateur demandait à Dieu de purifier les péchés inconscients du peuple. Se rappeler que la mort de Jésus fait cela. Mais ici, on avait le rituel pour s'en rappeler. Donc, le péché inconscient était pardonné par ce rituel-là. On peut voir ça dans le texte de la Bible, dans Exode 29, 38. Il est écrit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre entre les 2 soirs, ou le soir, c'est mieux traduit. Donc le soir et matin, il y a un agneau. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation est ici. À l'entrée de la tente d'assignation, sur l'autel de sacrifice, on faisait cette offrande. Un autre texte, dans Lévitique 4.30, le sacrificateur, très important, prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Il va mettre ça sur le corne de l'autel ici, aux 4 coins. Et après, il tout le sang au pied de l'autel. Il prend le restant de son bol et il va le vider autour de l'autel. Le sang ne va pas plus loin. Sur les cornes et dans le parvis. Évidemment, à un moment donné, il y avait pas mal de sang. Alors, il y avait des petites rigoles, peut-être, je ne sais pas, mais ça tombait dans le sable. Lévitique 9, 24, c'est le moment où le feu a allumé l'autel des sacrifices. Il est dit, le feu sortit de devant l'Éternel, donc le feu va sortir ici, devant l'Éternel, ou ici en haut, et va aller allumer. Et consuma sur l'autel l'holocauste, les graisses, et tout le peuple le vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc vraiment, il y a eu une adoration, une prosternation forte, là, parce que quand ils ont vu ce phénomène arriver, ça les a vraiment ébranlés. Donc le feu est venu allumer lui-même l'autel des sacrifices. Lévitique 6, 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera les graisses des sacrifices, d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. D'ailleurs, on attendait le premier rayon du soleil, et dès que le rayon de soleil entrait dans le sanctuaire, on partait le service du premier offrande le matin. Et le soir, la même chose, dès que le dernier rayon de soleil quittait, on offrait
le sacrifice du soir. On a compris ça? On offre un agneau matin et soir pour les péchés, inconscience du peuple. Et on met le sang dans le parvis autour de l'autel des sacrifices. Maintenant, on va passer au deuxième point, le service d'expiation. Un peu plus spécial. Vous savez, il y en avait d'autres services, mais je représente les trois plus importants pour nous faire comprendre l'Évangile. Service un peu spécial où la personne qui avait fait un péché amenait au sanctuaire son propre animal, donc quelque chose qui venait personnellement à lui, de sa maison, de son troupeau, et il venait ici à l'intérieur du sanctuaire, donc il a entré dans le sanctuaire, l'animal était vérifié s'il n'y avait aucune tache, et à l'intérieur du sanctuaire, il posait les mains sur l'animal, comme s'il voulait l'écraser, et il confessait ses péchés sur l'animal. Et après, celui qui avait péché, toujours le transgresseur, prenait le couteau, égorgeait l'animal et le sacrificateur recueillait, le sang de l'animal pour après ça continuer le service. Il y a beaucoup de sang, hein? Il y a beaucoup de sang. En fait. Alors un service où on veut expier un péché qu'on a fait. Donc lorsqu'une personne avait transgressé la loi de Dieu, il devait apporter au sanctuaire un animal pur et sans défaut pour l'expiation de son péché. Il confessait son péché en posant ses mains sur la tête de l'animal, puis il devait le saigner à mort. Lors de ce service d'expiation, le sang était transporté jusque dans la tente d'assignation. Ah, c'est nouveau. Donc le sacrificateur qui ramassait le sang va le porter à l'intérieur de la tente d'assignation. Et là, il va l'asperger sur le voile et en mettre sur les 4 cornes de l'autel des parfums. Peut-être que c'est dit dans le diapo qui suit. Ce service servait donc à l'expiation des péchés conscients du peuple, parce qu'il venait pour se confesser. Il l'avait en tête, il savait très bien que ce péché avait été commis, un péché qui n'était pas recevable et qui demandait à Dieu pardon, avec repentance, bien sûr. Alors il fallait amener un sacrifice pour cela. On lit dans la Bible, Lévitique chapitre 4, verset 4, où Dieu dit: « Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. » C'est vraiment la façon de faire. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau, donc il va prendre le sang, et l'apportera dans la tente d'assignation. Il va entrer dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, sur le voile, en face du voile du sanctuaire. Donc ce rituel-là allait plus loin. Et le sang, vous savez, le sang, qu'est-ce que ça représente? Le sang, ça représente la mort de Christ, n'est-ce pas? Cette mort. Alors évidemment, il faut que Jésus entre dans sa mort, jusque-là, dans sa mort, sa résurrection, il faut qu'il entre dans cette partie pour poursuivre le rituel, la purification ou le sacrifice. Lévitique 4.7, donc ça poursuit en disant: « Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. » Donc ici, sur les cornes, qui est devant l'Éternel, qui est dans la tente d'assignation. Et il en répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la cendre. Donc il le ressort, il revient à l'autel, et le reste, il le met autour de l'autel. J'espère que l'animal il y avait assez de sang pour faire tout ça. Sinon, il y a un petit peu de problème. Lévitique
Lévitique 5, verset 5, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Donc ici, on comprend bien qu'il y a un aveu. Vous savez, quand Israël était nombreux, Israël, et qu'on voyait quelqu'un là-bas qui s'en venait près du sanctuaire, on se doutait bien qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Hein? Puis tout le monde le voyait. C'était un peu humiliant. Ah donc, quand on se repent d'un péché, quand on confesse un péché, la confession est presque publique, là, où les gens doivent savoir qu'il a confessé son péché. Hébreux 9,6, on peut lire, « Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. » Donc, ce service faisait en sorte que les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint du sanctuaire pour poursuivre le service où on offrait l'animal sur l'autel des sacrifices. Donc les services allaient jusque-là, pas plus loin, pour toujours le péché inconscient et le péché conscient. Donc si vraiment le péché conscient et le péché inconscient est pardonné, tout est pardonné, n'est-ce pas? On va tomber au troisième service, le service annuel. Alors vous allez vous demander qu'est-ce qui reste à purifier, hein? Qu'est-ce qui reste à pardonner? Le péché est fini. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre de façon beaucoup plus détaillée dans les prochaines rencontres. Ce service, il est spécial. Le service annuel est un service où le grand sacrificateur enlevait ses vêtements et prenait un vêtement de lin, fin lin ordinaire, dont aucune décoration, aucun artifice, un vêtement de plus simple, et il va poursuivre le service, il va entrer l'autre côté dans le lieu très saint. Il faisait cela une fois par année. Et là, il va mettre encore du sang sur l'autel. Allons-y de façon détaillée. La fête du jour des expiations. Donc, c'était une fête une fois par année. C'est comme Noël, hein, une fois par année. Alors ici, c'est vraiment une fête spéciale, une fois par année. À la fin de l'année religieuse juive, il y avait le sacrifice d'un bouc pour la purification du sanctuaire. Donc le sanctuaire était comme sali par le sang qu'on avait déposé, puis à un moment donné, toute l'année, on aspergeait le voile était vraiment plein de sang. Alors le bouc pour la purification du sanctuaire, afin d'expier tous les péchés qui y avaient été transmis. Donc il y avait un rituel pour nettoyer ça, si on peut dire. Cette fête était appelée Yom Kippour, le jour des expiations. Le Yom Kippour. Une journée spéciale qu'on appelle la journée des expiations. Ce service servait à l'effacement définitif des péchés qui avaient été contaminés le sanctuaire. On va essayer de comprendre pourquoi il faut définitivement effacer le péché. Ce rituel se prolongeait jusque dans le lieu très saint du sanctuaire. Un rituel spécial. Et qui pouvait y aller? Seulement qu'un, le grand sacrificateur. Donc il n'y avait aucun autre sacrificateur qui entrait dans ce lieu, encore moins quelqu'un du peuple. Le peuple pouvait rentrer que dans le parvis. Le prêtre pouvait entrer jusque dans le lieu saint. Mais le grand prêtre, le grand sacrificateur, seul une fois par année seulement, traversait de l'autre côté. Et avec crainte. Il devait avant même offrir un sacrifice pour ses péchés, les péchés de sa famille, avant d'entrer à l'intérieur de ce lieu. Parce que s'il entrait avec un péché, il en mourait. Alors, c'était pas évident pour lui. On lui mettait même une... Vous savez, là, il y avait une petite corde pour être sûr qu'on puisse le sortir de là s'il meurt. Vous savez, ils ont toujours eu peur qu'il reste de l'autre côté. Pardon. Il y avait déjà des cas, hein? Pardon? Des cas où ils sont morts?
Je ne connais pas les cas où ils sont. Non, j'en trouve pas dans la Bible, possiblement, mais j'en connais pas. Je sais pas. Lévitique 16, 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois. Pour nous, c'est le mois d'octobre. Le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc c'est une journée de congé. C'est comme Noël encore. Tu sais, c'est une journée de congé pour tout le monde. Donc tout le monde avait évidemment l'esprit vers ce sacrifice, vers cette purification qui se faisait dans le lieu très saint. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc tous les péchés que les gens avaient apportés durant l'année, les gens attendaient ce moment spécial où ces péchés-là pouvaient enfin être effacés. C'est-à-dire oubliés, Dieu efface, il oublie, c'est fini, on n'en parle plus. Donc ils attendaient ce service pour être bien sûr que son péché qui avait été amené là était définitivement effacé par Dieu. Alors on poursuit avec un autre texte dans Lévitique 16, verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, je l'ai lu ça non? Un jour de repos et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Donc de père en fils, le grand sacrificateur donnait cette fonction lors de sa mort à son fils aîné. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Donc il enlève ses vêtements et il va mettre un vêtement spécial. Et vous allez comprendre maintenant, dans la Bible, souvent il y a des descriptions de scènes où le prophète voit une description de Jésus avec un habit de fin lin. Alors quand est-ce qu'il mettait un habit de fin lin? Lors du cérémoniel de la purification du sanctuaire. Donc on peut savoir un petit peu que Jésus était dans cette vision à ce moment précis du service d'expiation. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui, exactement ce que tu me disais tantôt, ils font-tu encore ça, un sacrifice? Est-ce qu'on doit encore faire? Tu sais, j'ai péché hier, alors j'ai transgressé, je vais emmener un animal, je vais l'égorger, je vais ramasser le sang, je ne sais pas quoi faire avec, je vais le brûler. Puis... Alors évidemment, ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Et on va voir des textes qui nous le démontrent. La fin du sanctuaire terrestre. Dès l'instant où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé, le sanctuaire terrestre devint caduc, inutile. Dieu mit fin au rituel en déchirant lui-même le voile intérieur du temple. Dieu a déchiré pas ce voile-ci, mais le voile intérieur. Wow! C'est haut, en bas. Oui, c'est ce qu'on va voir. On lit ça dans Matthieu 27, verset 50. Donc c'est Matthieu qui le dit. Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il est sur la croix, il meurt. Et tout de suite après, il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. C'est étonnant comme précision. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. C'est dur que ce soit quelque chose d'autre que Dieu lui-même. Et vous savez, c'était une toile, le voile était en toile, là, de tressé, de fin lin, c'était épais. C'était pas un petit linge qu'on peut facilement déchirer. C'était pas déchirable. C'était pas. Alors vraiment que ce déchirement a pu avoir lieu, ça prend la force d'un être assez exceptionnel. Et du haut vers le bas. Donc on comprend que Dieu lui-même voulait exprimer de façon très claire que les rituels, c'est fini. Et pour aujourd'hui, j'espère qu'on n'a plus besoin de porter un animal. Mais
Jésus a présenté une autre cérémonie. Il a proposé une autre cérémonie qu'on appelle la Sainte Seine, que vous connaissez sûrement. Où on lave les pieds, on prend du vin, du pain, ainsi de suite. La Sainte Seine. Par la Sainte Seine, Jésus institua une nouvelle cérémonie commémorative de sa mort sur la croix. Et nous sommes encore aujourd'hui dans l'expression de ce rituel. On l'exerce ici. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 11, 23. Je prends ce texte parce qu'il est intéressant. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi pour toutes les fois que vous en boirez. » Nouvelle alliance en son sang, c'est-à-dire sa mort, où on renouvelle cette commémoration de sa mort. 1 Corinthiens 11, 26, on peut y lire, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, quand est-ce qu'on arrête ce rituel? Moi, quand il va revenir, ça va être, on n'a plus besoin de faire ça. Là. Alors, on se rappelle toujours de sa mort et jusqu'à ce qu'il revienne. Par le rituel de la Sainte Seine. Mais où est-ce qu'il est Jésus aujourd'hui? On sait qu'il est monté au ciel. Vous savez, quand le rituel se faisait ici, par exemple, le matin et le soir, le peuple priait quand exactement au moment du lever du soleil, le peuple tournait les yeux, les regards vers le sanctuaire et faisait une prière. Au fait, ils avaient les yeux sur le rituel qui allait se faire ici. Le soir, la même chose. Au coucher du soleil, toutes les familles faisaient une prière en se tournant vers le sanctuaire et faisaient leur prière. D'ailleurs, Daniel, même à Babylone, prenait une fenêtre de sa chambre qui donnait sur la direction du sanctuaire pour prier en cette direction-là. C'était très connu dans ce temps-là. Et quand il y avait un rituel pour la purification des péchés, expiation, la personne était là et voyait avec le sacrificateur que tout se passe comme il faut. On avait les yeux fixés sur ce que le sacrificateur, le prêtre, faisait parce qu'on voulait que son péché soit bien pardonné. Et quand arrivait la fête, une fois par année, de la purification, tout le peuple, d'un seul regard, portait les yeux sur le sanctuaire en sachant que le grand sacrificateur allait entrer dans le lieu très saint. On était avec lui en pensée parce qu'on savait que ce rituel représentait l'effacement de mon péché définitif. On est d'accord là-dessus? Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle à avoir les yeux fixés sur Jésus, sur ce qu'il fait comme ministère. Après sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus devint notre souverain sacrificateur, portant en son sang les péchés de l'humanité. Donc, par son intermédiaire, nous avons maintenant accès au sanctuaire céleste. C'est-à-dire l'intermédiaire de Jésus, on a accès au sanctuaire qui est dans le ciel. Donc, portons plus nos yeux vers le sanctuaire qui est terrestre, fini, on porte nos yeux vers le sanctuaire céleste. Il est de notre devoir d'entrer avec Jésus dans son ministère afin de participer à son œuvre de rédemption. On entre avec lui. On veut poursuivre son ministère de rédemption. En purifiant nos péchés, bien sûr. Dans Hébreux 9, 8, on peut lire, le Saint-Esprit montrait par les rituels, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Mais là, il est ouvert. Parce qu'il a déchiré.
C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de lui qui rend ce culte. Donc ce culte-là, c'est une image. Ça ne rend pas parfait. Le vrai culte, le vrai type, c'est Christ et son sacrifice. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, quand on parle du sang de Jésus, il y en a qui croient que ça me prend du sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça représente la mort de Jésus. Donc, au moyen de sa mort, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On a une image déjà, que le voile représente son corps charnel. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire pleine confiance, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, où on veut être pardonné, le corps lavé d'une eau pure. Je pense qu'il parle ici de cette eau-là qui doit nous purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Donc Dieu nous appelle à entrer dans le sanctuaire céleste où Jésus est en fonction aujourd'hui. Évidemment par la foi. On sait qu'il est là, on entre avec lui. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance. C'est important parce que, je vais continuer à lire le reste, du trône de la grâce. Où est le trône de la grâce? Dans tout le... C'est le trône de Dieu, ben, il est de l'autre côté. C'est là qu'il s'assisait, qu'il s'assoyait. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mais avec assurance. Ça, c'est pas évident, parce que quand le sacrificateur, le grand prêtre, traversait l'autre côté, il y avait une crainte. Il y avait vraiment une crainte. Et là, Dieu nous demande à nous d'entrer là avec assurance. Viens là. C'est étonnant. À cause que Jésus est mort et est entré dans le sanctuaire, et ainsi de suite, il nous appelle à y entrer nous aussi. Alors c'est vraiment un honneur qui nous dépasse d'être à la place même ou à côté de Jésus et d'entrer dans ce lieu très saint. On va voir tout ça pourquoi il nous demande d'entrer si proche avec lui dans les rencontres qu'on va suivre. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, ça c'est Jésus qui dit ça, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc où il est Jésus, dans le lieu très saint. Et il veut qu'on y soit aussi avec lui. Amen. Donc on a vu 3 services à suivre. On a vu donc 3 services. Le service quotidien, où on offrait matin et soir, et le peuple n'avait aucune participation. Hein? On est d'accord? Le peuple ne participait pas. C'était un service qu'on offrait ici dans le sanctuaire, matin et soir. Le peuple n'avait que la conscience que ça se faisait, le regard que tout se produisait comme faut, mais le peuple n'était pas du tout impliqué. Et ce service se faisait matin et soir de façon constant, rituel, inconscient même. Et qu'on n'était pas impliqué. Ça nous fait penser que Dieu veut purifier nos péchés sans même nous impliquer, sans même qu'on en soit conscient. Et ce rituel se poursuivait. Et on jetait le sang autour de l'autel des sacrifices. La mort de Christ est suffisante pour cela. Mais il y a un problème dans le péché, il y a aussi le péché conscient. Ça, c'est plus compliqué à ce que la personne arrête. Parce que pardonner, ça va, mais il faut que la personne arrête si elle continue, si elle persévère. Ça ne sert à rien de pardon. Il ne fait rien de spécial. Alors il faut quelque chose un peu plus. Hein? Il faut
une intercession. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ce service, c'est la personne qui est en faute a amené un animal qui lui-même égorgeait. Donc, ça représente que c'est lui qui crucifie Christ par son péché et qui le fait mourir. Et qui va prendre le sang et... Qu'est-ce qu'il faisait avec le sang? On entrait dans le lieu saint. C'est tout ce qu'on allait. On aspergeait le voile. Combien de fois, c'est marqué? 7 fois, vous avez souvenir. On asperge 7 fois et on met le sang sur l'autel des parfums. On ressort et qu'est-ce qu'on fait avec le restant? On asperge autour. On en dit que c'est vraiment ce sacrifice-là aussi. C'est comme un lien. C'est pas entre le sacrifice de Christ et son ministère d'intercession ici. Et on attendait le moment de l'année où il y avait une purification. Et là, on offrait, comme tu le disais, donc, on faisait un tir au sort. Il y avait 2 boucs, on tirait au sort. On prenait un bouc et on l'offrait à l'Éternel, qui représentait Christ. Et on recueillait le sang, on apportait le sang ici, à l'intérieur, on prenait en main un encens, on mettait de l'encens dedans et on mettait du feu sur l'encens. L'encens, quand il était bien fonctionnel, avec beaucoup de fumée, on entrait de l'autre côté, pas ça, et on va entrer de l'autre côté, on va tasser ça, devant l'arche de l'Alliance. Avec le bol, il y avait le sang du bouc. On comprend tout cela? Et on aspergeait, on mettait le sang sur les cornes de l'autel. Et on faisait ce rituel. En fait, on demandait à Dieu de purifier. Vous savez, il y a différentes interprétations ou commentaires qui disent que ce voile-ci, évidemment, toute l'année, on l'aspergeait 7 fois à chaque fois qu'il y avait un animal qui était tué pour expier un péché. Il venait plein de sang, là, c'est bien sûr. L'autel aussi. Et certains commentateurs disent que la présence de Dieu au moment du Yom Kippour était si éblouissante, si présente, que le voile se purifiait. C'est-à-dire que le sang se lavait, le voile se purifiait au complet. C'était comme un miracle qui se faisait. Tout le sang sali devenait clean. D'autres ont de la difficulté à comprendre ça. Alors ils disent que non, on avait tissé un autre voile et que là, les sacrificateurs mettaient le voile à terre, ils laissaient l'ancien voile là, ils mettaient le voile à terre et par des cordes, ils le montaient. Et quand il y avait les 2 voiles, ils enlevaient évidemment celui qui était sale, alors ils conservaient celui qui était beau. Et comme ça, ils relavaient après ça pour l'année suivante. J'aime mieux l'autre que Dieu, par sa grandeur et sa brillance, purifier le voile. C'est plus à son image. N'est-ce pas? Alors, 3 services pour purifier le péché.